Faut pas m'en vouloir si je raconte que de la merde aujourd'hui. J'ai un peu la tête dans le cul. Parce que hier soir, je suis arrivé dans mon lit. J'ai lancé Netflix. J'ai pas eu le temps de regarder Netflix, je me suis fait embarquer dans un espèce de traquenard. Du coup, un peu la tête dans le cul. Mais, yo, aujourd'hui, on va poser la boîte de la 320. Parce que... Attends, actuellement, on est le... J'en ai aucune idée. Mardi 1er novembre. Et le dimanche 4 décembre, on est au budget. Il n'y a aucune des deux voitures qui roule. Ça c'est cool ça. Du coup, Emmerich là, il est en train de démonter sa DA. La pompe de DA est décédée, je crois. Enfin, on verra. Si on trouve la panne, je montrerai. Et moi, la dernière fois, je suis allé faire un petit tour là sur route fermée. Et quand je suis rentré ici, bah, j'ai posé la voiture dans le garage tranquillement. Je suis rentré chez moi, pépère, tout s'était bien passé. Je reviens la semaine d'après. Je me dis, tiens, si je retournais faire un petit tour là sur route fermée. J'ai plus d'embrayage. Voilà. C'est le récepteur d'embrayage à mon avis qui a sauté. Parce que j'avais une petite flacouille d'huile sous le moteur par là, mais je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. J'avais l'impression que c'était la crémaillère ou un truc comme ça. Et là, quand il s'est passé ça, j'ai regardé sous la voiture et il y avait une grosse flaque d'huile pile entre la boîte et le moteur. À mon avis, diagnostic, la butée derrière la fourchette, elle a sauté. Du coup, la fourchette, elle est trop loin. Du coup, le récepteur, hop, il a volé. Il a cassé en deux. Et voilà. Alors par contre, pourquoi j'avais déjà une petite goutte d'huile avant? Alors, j'ai pas la réponse à la question. Donc voilà, c'est parti. La gueule. C'est sûrement dû à ça que ça fuit de là. Parce qu'il est pas bien serré. Du coup, je vais enlever les trois autres. La sortir, voir si ça n'a pas sucé les joints. Si ça suce les joints. Bah, pas de tas joints. Bon, moi j'en étais où? Bah, j'ai encore rien fait. T'as calé ta voiture? Ouais. Oh putain, elle est juste celle-là. Hein. Oui. Bon. Ouais, très bien. Tu vois? Bon, elle bouge pas. Moi aussi, je vais y arriver à la poser aujourd'hui. Que la position couchée, c'est pas la meilleure des positions actuellement là. Tiens là. Ouais, je tiens. Mais non, mais tu prends pas la petite collerette. Tu veux que je le prenne, celui-là, que je t'en ai... X, X, I, V. 24-64. Pompe d'ODA. Elle est pas éclatée la pompe. Moi, oui. C'est wet. C'est marqué wet. Ah bah voilà. Ah, tu vois, c'est marqué wet. C'est marqué wet. Je vais pas faire la boîte aujourd'hui. Sinon, je vais dormir dessous déjà. Et après, je vais dormir encore. Et après, je vais vomir. Il va me manquer un truc là. Je vais faire des petites attaches de pare-brise là. Raté. Des attaches de... Putain, je sais plus parler ta mère la pute. Des attaches de pare-choc. Je vais commencer par celui-là parce que... Parce qu'il y a déjà les trous. Get. Si c'est pas beau. Alors. C'est beau. Reviens là, toi. Il y a du violet sous. Ah, ça c'est beau ça. Si jamais c'est pas assez tendu, tu le mets à l'envers. Et voilà. Ah, si je réparais ma moto, tiens. Je vais la réparer avec moi. Pas mort, faut que je remette un filtre à air, c'est tout. Il y a un petit problème de filtre à air. Il y a un petit problème, il n'y a plus de boîte à air. T'as rien pour graisser? Mais si, regarde. Attends déjà. Le bout de mousse en plus. Tu fais ça. Après, vu qu'il y en a trop de trucs. Hein. Pas dans ce sens-là. Mais moi j'ai quand même avancé du coup.
moi j'ai enlevé ma DA. Non, ça va les couilles de toi, j'ai coupé le montage. Ta gueule. Et je vais racheter. Gars, je sais plus combien, c'est du 16. J'ai rangé la 13, donc ça va être du 13. C'est du 13. Ça doit aller comme ça. Du coup, ça doit aller comme ça. Non, comme ça. Oui, c'est ça. Cette moto, elle, c'est une vidéo. Il a déplacé ça. Mais non, c'est que regarde. Il y a Mais ça, c'est cassé. Mais non, oui, mais je l'ai laissé quand même. Il le laisse quand même. Il y a la clé dedans. Il y a un cric. Il vient Non, d'une c'est 50. pas un cric. Non, Il vient d'un carte 50. son calpier, c'est du scotch. Mais non, c'est Non, c'est les freins. les fringues. Le frein arrière, il est là. Les vitesses, il y a un bout de durite dessus parce que ça. Pas parce que ça. Quelle mes chaussures maintenant là. Ça, il a tout Non, mangé, c'est mort. C'est les fringues, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein, mais t'inquiète. Dans la... Dans la ligne, il y a la chicane. la ligne, il y a la chicane. Elle est dedans. La ligne, elle tient par une vis et elle est dévissée. C'est une capacité en électronique. Quand je sais pas, je mets du scotch et je cache. Et il a fait bouger il a bougé le guidon, du coup il a mis un forêt. Et alors? Faut Et pas le- le problème. Et là, il y a la suite du forêt. Il y a même le régulateur, il y a le régulateur de pression de vitesse. Le seul truc qui est bien, c'est sur la batterie. Mais elle est pas chargée. Non, elle est morte. C'est pas pareil. Le truc qui est bien sur cette moto, c'est le pneu là, il est neuf. Les deux pneus sont neufs. J'ai mis des Michelin Pilote Sport. Attends, faut que j'aille venir voir là. Non, dégage. Ici, ça met de la vis là. Dégage. C'est de la vis pour toiture ça. Non, c'est pour le bardage. Ah, mais en fait, il n'y a pas plein de manchons. Et- On doit remettre le petit collier BM d'origine. T'allais prendre du scotch pour ton manchon. Non, c'est pas vrai. Tout ça pour pas qu'elle démarre. Mec, Il y a combien de litres dans ton réservoir? j'ai fait le plein. T'as fait le plein avec le réservoir de la car. Mais non, je vais aller refaire un plein entre temps. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je nettoie mon carbu. Et en nettoyant mon carbu, je me suis dit, ça sert à rien. Bah, ça servait. Et t'as nettoyé ton carbu. Oui, j'ai nettoyé mon carbu. Et il était dans un état. Il était tout propre. Hein. Et 9 dans le papier et 2019. Je l'aurais voulu à l'envers à air. Ah ouais, je l'ai vu à l'envers. Pas où ça? Ah ouais, elle est là, je pense. Hop. Ah, je l'ai eu. Oula. Fais attention. Starter. Faut contact, coupe-circuit à l'envers. On essaie quand même au plus parce qu'on est des mecs qui aiment le danger. Mais on est très bon. Starter. Allez, lâche là. Je vais venir à mon pare-choc. Tout ça pour ça. T'inquiète pas, elle est pas loin. Oui, ta maman. Tout ça. Tout ça, j'étais en train de dire, je crois que c'est juste le récepteur d'embrayage qui est mort. Trop beau zoom. C'est juste le récepteur d'embrayage qui est mort. C'est pas la petite butée dans la boîte comme je croyais. Mais, vu que mon embrayage est en fin de vie, je vais quand même poser la boîte. Et pendant qu'elle est posée, je vais regarder cette butée justement qui pète des fois. Et ça dépend dans quel état elle est. J'en mets une en aluminium. Tu comprends pas le principe de fiabilité? Quoi? Je regarde dans l'état elle est, mais une aluminium. Si elle est morte. J'arrive pas à le pencher, mais si je le penche par là, tu vois, ça fuit sa mère. Du coup, c'est juste ça qui est mort. Alors, je pense pas que la membrane ça se change, mais bon, je vais changer le récepteur.
Mais bon, faut quand même poser la boîte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show. Comment allez-vous? Ce que tu peux mettre dans une Twingo, c'est fou quand même. Là, je pourrais en rajouter encore, je sais pas, 1, 2, 3, au moins 3 jantes, je peux rajouter là encore. Vu que faire de la mécanique sans complication, c'est pas drôle, bah pour poser la boîte, faut décaler la ligne ou la descendre. Je vais la démonter là, sortie collecteur. Bien sûr, tous les boulons c'est grippé à la mort, donc j'ai mis du dégrippant. Ça, c'est le meilleur dégrippant que j'ai jamais utilisé de ma vie. Mais là, j'y crois moyen quand même. Du coup, en attendant que le dégrippant agisse, faut attendre un petit peu quand même. Et ben voilà. Normalement, si je dis pas de conneries, il faut avoir des cales de braquage, d'angle, pas des grands angles, mais 1, 2, 2 et demi, 3, 4. Il y a 4 putains de moteurs dans ce garage. Il n'y a pas les voitures qui roulent. Là. Elles sont là. Bon, j'ai jamais monté ça, mais je crois que c'est pas trop compliqué. Si j'y arrive pas, de toute façon, il doit bien y avoir 43 000 vidéos sur YouTube qui doivent expliquer. Je crois que tu viens de prendre sur cette fixation d'origine et sur la vis du triangle, là-bas, sans démonter le triangle. Genre comme ça. Ouais, c'est ça. Tu viens te mettre comme ça. Et après, du coup, tu viens mettre ta biellette dans ce trou-là. Au lieu de là, quoi, normalement. Putain, mais je viens de me rappeler comment j'avais calé la voiture. Et j'ai fait tourner le volant. Oh, je vais remettre un petit cric quand même. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase the Ça aussi, c'est une technique ancestrale, ça. Qui m'a été enseignée par personne. obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what a reality. Don't let go. Don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything. Ah, regarde ça, j'ai venu connu. Je vais vérifier si c'est bon, je mets un petit coup de peinture pour faire genre il s'est rien passé. Je ne saurais plus où ça allait. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Je vais mettre un coup de ponçage propre pour finir. Mais c'est bon. J'ai mis un coup de ponçage au grain, je sais pas combien, 120. Un coup de peinture noire pour faire style j'ai pas touché. Et c'est parti, je la remets sur la caisse. Find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most... Je suis à 34 minutes de timelapse. Enfin, ouais, je vais sûrement faire un timelapse. Et du coup, en soi, c'est monté. Tu vois. Là, j'ai dû la raboter un petit peu, là. Mais ça se voit même pas parce que je suis un professionnel. Là, c'est cranté, mais ça crante pas. Mais t'inquiète, ça tient quand même. Et il me reste plus que ça à mettre. Donc là, je vais trouver... je vais sûrement utiliser la magie noire. Bah. Il est voilé ce disque. Oh oui, il est voilé sa mère le disque.
J'en ai rien à branler. Oh, j'ai pas pensé à ce détail. Là, ça braque beaucoup. Là, elle est pas braquée. Mais faut que je refasse un petit para, un très léger parallélisme. Parce que là, j'ai le volant droit. Et là, elle est pas droite la roue. Hein. J'espère que la biellette, elle va y aller. J'ai peur. Je crois que c'est la biellette Aymeric, ça. Bah maintenant, elle est à moi. Et il faudra que j'en rachète une droite qui a desserré celle-là, mais bah forcément, ça tourne. Et vu que j'en ai absolument rien à branler parce que je la change, et ben on va la couper. Pute de biellette. Bon, j'essaye de la sortir, de la changer et je reviens après. C'est quoi 10 h, donc ça fait 7h, c'est quoi, j'ai dit 7h30 je crois, 7h40. Et ça fait 7 h que je bosse, on va dire. Bon, j'ai pas branlé grand chose quand il y avait Mike. J'ai fait ça, les attaches de pare-choc, c'est tout. Ah, j'ai mis une cale, petite cale Polac là. Celle-là elle est morte, du coup j'ai dû la couper, j'arrive pas à la défaire. Là j'ai viré cette partie du garde-boue là, avec tout ce qui était capteur ABS et capteur de vitesse, parce que bah, il n'y a plus de bloc ABS et pas capteur de vitesse, capteur de plaquettes. Il n'y a plus de bloc ABS, il n'y a plus d'ABS. Et les plaquettes, j'en ai rien à branler, je les changerai quand j'aurai envie de les changer, c'est tout. Comme ça, il n'y a plus rien qui me fait chier là autour. Je remets des petites vis sympathiques pour pas que ça bouge. Et du coup, bah, j'ai attaqué à poser la ligne d'échappement. Alors de derrière jusqu'à là, c'est nickel. J'ai attaqué au collecteur. Collecteur avant, j'attaque collecteur avant. Première vis, nickel. Deuxième vis, nickel. Je me dis, oh là là, ça va bien se passer. Troisième vis, impossible de rentrer la douille. Je me dis, on va pas s'énerver, on passe au collecteur de derrière. Première vis, cassée. Deuxième vis, cassée. Troisième vis, cassée. Voilà, super. Donc là, et bah faut que je pose mon collecteur arrière. Là j'y ai bourré celui de devant aussi parce que c'est sûr qu'elle va casser. Je suis sûr à 200% qu'elle va casser la dernière, là si j'arrive à la choper. Donc j'ai bourré du dégrippant là, sur les vis. On va y laisser agir. Laisser agir, c'est tout. J'aurais dû rentrer chez moi. Surtout que c'est mon récepteur d'embrayage qui est mort. En vrai, théoriquement, je change le récepteur, ça repart. On est en novembre, il me reste un mois. 1 mois et 2 jours pour tout réparer. 1 mois et 2 jours, c'est-à-dire environ 8 jours. 4 week-ends. Voilà, voilà. Putain, mais même pas. En plus, des trucs de prévu. Yo, j'ai un problème technique. Enfin non, c'est pas vraiment un problème. C'est même pas trop mal, mais bon. Je vais aller monter mes pneus sur les jantes là, que j'ai chargées la dernière fois dans la Twingo. Le problème, c'est que bon, déjà j'ai qu'une jante comme ça. Du coup, j'ai enlevé le pneu, mais j'ai oublié de récupérer la deuxième chez moi. Ça, c'est pas bien grave. Le plus grave, et ça c'est grave, c'est que j'ai plus de place dans la Twingo là. Là, j'ai un petit souci technique. De type, il m'a dit, attends, mais tu veux des pneus en 15? J'ai. Oh, le trou, sa merde! Et du coup, il m'a donné 12 pneus. Du coup, j'ai mis 3 pneus à la poubelle et je suis reparti avec 12. Dont des pneus neige tout neufs là. C'est tout neuf. J'ai niqué un pneu aussi. Juste comme ça. Un pneu neuf. Ça fait un peu chier, mais vu que je l'avais pas payé, je m'en bats les couilles. Du coup, là, je vais poser tout ça. Tout ce bordel là de pneus. Mes 12 pneus, je vais essayer de trouver un rack qui part où je peux stocker. Et je vais démonter mes collecteurs. Non, ça je suis pas pressé ça. Mais bon, quand il faut hein. Bon du coup, je vois rien putain. Mais j'ai quelques petits pneus. Ça c'est des 185 65 15
195, 195, 185, 185, 195, 195, 195, 195. 65, 15. J'ai 2 pas neige et beaucoup de neige. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pourquoi j'ai dit 12 tout à l'heure? Ah ouais, je sais. Je sais pas compter, c'est pour ça. L'histoire. La dernière fois, j'avais chargé 4 pneus comme ça. Je m'étais dit, j'en mets 2 là-dessus et 2 sur les jantes où j'en ai qu'une. Parce que l'autre, elle est chez moi. En le mettant, j'ai niqué un pneu comme ça. Parce que je suis mauvais. Du coup, le deuxième, bah, vu qu'il était tout seul, je l'ai jeté à la poubelle. Donc, j'ai 2 pneus neufs là. Et c'est tout. Et du coup, je vais recharger 2 autres pneus pour mettre sur les jantes. Et encore 2 autres pneus pour mettre sur les jantes à Emmerich qui sont par là-bas. Et du coup, il faut que j'en garde 4. Je pense que je vais garder... les 4 neiges là. Comme ça, on aura exactement les mêmes pneus. Je pense que je vais attaquer par mettre ça tranquille ou biloute sur mes collecteurs. Après, je vais enlever la biellette. Et après, je vais essayer d'enlever les collecteurs. Et si je n'y arrive pas, je me casse. Ça va être vite réglé l'histoire. Oh putain, par contre, je pense que les collecteurs, ça pourrait bien y aller, je pense. Et les ancêtres. Putain. Allez, j'abandonne déjà. C'était rapide dit. Je m'attaque en haut. Ça va être moins chiant, je pense. Moins chiant. Je te mets là, comme ça. Aïe. Putain de ta mère, la putain de moteur de... Ça sert à rien en plus, fils de pute. Je te pose par là, là. Là, tu vas me dire... ça m'en va absolument rien. Et tu vas voir ma gueule galérer à défaire cette merde. Et ça va être encore plus drôle que de voir les vis, parce qu'en vrai, c'est juste enlever des vis, t'as vu. Ça sert à rien. Et c'est parti. À mon avis, c'est du 11. Parce que c'est des trucs à la con. Je suis trop fort. Oh, c'est pas serré. Oh, oui. Enfin, après, j'ai bourré de dégrippants. On lance les pronos. Combien casse? Combien foire? Pas la même chose, casser et foirer. Et combien c'est pas le boulon qui sort, mais le goujon. Spoiler, le premier, c'est ce qui vient d'arriver. Et du coup, combien je vais réussir à en démonter? C'est surtout ça. Le premier. Tu te rappelles quand j'ai dit la petite rallonge elle sert à rien? Bah je regrette déjà ce que j'ai dit. De toute façon, la petite rallonge c'est une salope. Elle sert à rien. Elle n'a pas besoin. Calmement, on y va. Sans pression, pas de question à tout moment. On peut faire. C'est 1 heure à faire de la mécanique, ça? Non, je crois pas. C'est 18h10. Bon, ok, ça va. Oh, tu tenais jusqu'à maintenant. Pourquoi j'ai touché? Hey, eh bah putain. Aucun foiré, rien. Beaucoup qui sont sortis comme ça par contre. Et maintenant il faut que je sorte les collecteurs, sauf que bah il en reste toujours une vis sur la ligne. Et tant que j'enlève pas la ligne, je pense que j'arriverai pas. Donc je vais sortir le Dremel. Et je vais découper la vis. Et puis on sort les collecteurs et puis voilà. On va voir, je pense que je vais pas remettre, je vais mettre des M52. Bon, j'ai découpé au Dremel. J'ai galéré un peu, mais bon, ça s'est bien coupé quand même. Ah, voilà. Du coup, le premier. Hop. Les deux étaient sortis nickel. Celle-là, elle est sortie nickel aussi. Et le deuxième. Oh, regarde la putain de ta mère, la pute. Où elle était tombée? Je sais pas si on voit bien. Là. Là. Allume. Ah. Bon bah elle est par terre. Et par contre mon deuxième collecteur il va pas passer sous la voiture hein, avec la ligne. Oh
Rends-moi ça. Voilà. Et voilà, ça c'est mon deuxième collecteur. Non mais c'est sérieux. Je vais récupérer les M52 à Emmerich, inox. Je crois. Je vais les faire repercer par un usineur. Parce que c'est pareil, il y en a 2 qui ont cassé, je crois. 2 ou 3. Donc je vais les faire repercer aussi. Et... la ligne elle est posée, putain. C'est tout ce que je voulais faire aujourd'hui, je me casse. La dernière fois j'ai démonté mes collecteurs. J'ai coupé la vis et j'ai cassé les 3 autres. Du coup j'avais dit je le ferais repercer ou sortir les machins ou un truc comme ça. Non, j'avais pas du tout dit ça, j'avais dit je récupérerais les M52 à Emmerich et je les ferais repercer par un usineur. Bah, l'usineur c'est moi, je suis allé au boulot, j'ai pris le chalumeau là et j'ai sorti les goujons. Vu que ça c'est des goujons enfilés dedans. Donc collecteur M52. Hop. Petit collecteur M52. Faut juste que je ressoude des vis à la place. Et j'ai peur que ça fuyote un peu parce que quand c'est moi l'usineur, je suis un peu de la merde, t'as vu. Et du coup, j'ai tapé un peu fort et vu que ça c'était rouge vif, mais de toute façon j'ai les rushs, j'y mettrai. T'as le marteau là. Ça c'est déjà chaud là. Là c'est déjà rouge. Par contre, t'as doucement parce que ça fait déjà le champignon. Hein. Ah. Ça peut être un peu tordu la platine, mais bon, je me dis que le joint il est là, tu vois, c'est là l'étanchéité, c'est pas là, c'est là, pas là, pas là. Du coup, je vais racheter des joints neufs. Putain, trop de trucs neufs sur cette voiture, ça va mal finir. Là, je vais essayer de récupérer. Ça, c'est un bouchon qu'Emmerich m'a donné. Il était sur les collecteurs inox qu'il a acheté, mais il a perdu le deuxième. Du coup, pour mettre là, je vais essayer de récupérer celui-là. Je vais faire ça tout de suite. Et après, je vais essayer de démonter la boîte si je suis pas distrait encore, parce que ça fait bientôt 1 heure que je suis là. J'ai rien branlé. J'ai peur que ça, un jour, il y en a un qui ouvre trop fort et que ça m'encule le pare-brise. Du coup, je vais mettre une chaîne de là à part là. Voilà. Mais je vais peut-être poser ma boîte avant. Peut-être que je le ferai après. Enculé. Faut le choquer, je pense. Oh ta mère, c'est une pute! Ah tu vois quand tu le choques. Ça y va tout seul après. Ouais. Tout seul. Ok, ça fait 2h30 que je suis là et j'ai pas touché à la boîte. Mais regarde ce que j'ai fait, mec. Regarde ça. Déjà, j'ai mis un petit sticker. Get. Hop. Comme ça, il n'aura pas explosé le pare-brise. Il y a un peu plus de marche qu'avant. Une petite chaîne de tronçonneuse. Avec 2 petits inserts là. J'ai soudé la chaîne là. Là, je te montre pas en bas parce que... Tu vois de loin là. Hop. Je fais pareil, j'ai mis un insert. T'inquiète. C'est solide. Et au moins, ça touche pas. Les possesseurs de 36 comprendront ce que je viens de faire. C'est une merde ça à enlever. Alors que là, tu vois, la prochaine fois, il me cassera pas les couilles, ce fils de pute. Et ça aussi, j'ai galère à l'enlever. Le problème d'avoir une voiture un peu trop basse, c'est que ça frotte. Et ça vient bloquer ton écrou. Donc je vais essayer de refaire une forme à peu près correcte à cette chose. Si j'y arrive pas, ça coûte 20 balles, donc je le changerai pas. Il me reste le flecteur à enlever qui bouge pas d'1 millimètre. Et après, toutes les vis de boîte, c'est chiant. Normalement j'ai les bonnes douilles. Normalement. J'ai un gros problème. J'ai pas abandonné la boîte, j'ai bien avancé, regarde, j'ai tout démonté, j'arrive pas à enlever le flecteur.
Mais, mon problème, je me suis remis aux biellettes là. Et je l'ai coupé comme ça. Après, je l'ai coupé en deux comme ça. Et là, il veut toujours pas y aller ce morceau. Il est soudé dessus. Même avec toute la bonne volonté que j'y mets. La putain de ta grand-mère. Et ben il y va pas. Ah bah si, j'ai rien dit, regarde, il y va. Ah la putain de sa mère. Je pense qu'il est à changer celui-là. Oh, j'ai galéré à l'enlever. J'ai pas de clé de 18 plate. Du coup j'étais avec une clé à molette. Et la péteuse dessous et ça y allait pas. Du coup cliquet, après péteuse, après machin. Bref. Il est venu. Ça veut dire qu'il est venu le temps. Derrière j'ai de démonter la boîte. Là, et là je peux rien trouver d'autre à faire. Bon, je suis venu là après le boulot. Je me suis dit ce soir je pose la boîte. Putain, j'ai galéré. Je sais pas pourquoi. Mais bon, la boîte est posée. Faut que je lève la voiture un peu plus par contre parce qu'elle sort pas là. Elle sort pas sous la voiture, donc je vais la recaler là-bas et puis je vais la lever là. Ça veut dire que je vais pouvoir commander les pièces parce que je voulais pas me tromper d'embrayage ou quoi. Donc là, je vais pouvoir commander toutes les pièces et on est mardi 15 novembre. Ça va le faire. Ça me fait moins peur maintenant que la boîte est posée. Bon après, il faut encore la remettre, mais j'ai un bon ventre pour la mettre. J'ai déjà mis 2-3 boîtes avec le ventre, ça devrait le faire. Regarde l'état de mes mains. Bon. Du coup, moi, ce que je pensais la dernière fois, c'était ça, là. Je pensais que c'était ça qui avait sauté. Mais Get, il est tout neuf. Du coup, je vais pas le changer. Reste là, toi. Par contre, la butée, je vais peut-être la changer. Elle fait un peu un sale bruit. Je vais démonter l'embrayage et à mon avis, je vais me rendre compte qu'il était à faire. Comme le flecteur. Grosse pute. Bon. Après, il était à changer. Hein. On est quand même pas très loin des rivets. Ils sont pas bien loin quand même. Mais grosse pute quand même. Regarde l'état des vis comme elles sont neuves. Hop, neuve. Commence à être abîmée. Tu vois. Là c'est du Torx de 35. Là c'est du Torx de 40. Et là c'est du Torx de 45. Je l'ai sorti au tournevis à frapper. J'ai tout essayé. Et celle-là j'ai cru qu'elle allait jamais venir. Grosse pute. Non, elle, pute. Je me suis mis un coup là, un coup sur le doigt, un coup sur le pouce. J'ai mis un coup de poing dans la caisse aussi. Mais à part ça, bah il est sorti quand même, c'est le principal. 227. Ah, il y a un mètre là. 230. 228. J'en sais rien. Ce qui se rapproche le plus de 228. Et 4 jours plus tard, rien du tout. Parce qu'on est déjà à presque 35 minutes de vidéo là. Et je sais même pas si c'est la moitié. Enfin, c'est même sûr que c'est même pas la moitié. Sauf que le problème technique, c'est qu'actuellement, on est le 27 novembre. La vidéo, normalement, elle sort demain. Là, on est dimanche soir. C'est 23h. Et bah, je veux pas finir le montage et j'ai pas fini la voiture non plus. Donc la vidéo, elle sera en 2 parties. Et j'espère quand même que j'aurai fini la voiture avant dimanche. J'ai une semaine pile. Mais bon, tu verras dans la prochaine vidéo, on est pas mal normalement.
Donc c'est tout, c'est la fin de la vidéo là. Et vu qu'on est sur circuit dimanche qui arrive, et ben viens sur Insta, il y aura sûrement des petites exclus, des trucs comme ça. Voilà, Insta Tardos Motorsport, c'est écrit là. Voilà, à plus.